La Chine dévoile sa dernière arme de guerre. Son porte-avions le plus avancé à ce jour. Mais un tigre de papier peut-il flotter? Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Mova Globe. Ces globes sont étonnants. Ils tournent tout seuls, sans fil ni pile. Et que vous preniez ce modèle bleu et or, ou l'une de leurs autres superbes map monde, vous pourrez apprécier la beauté de notre planète et de nos océans. Vous savez qui d'autre apprécie les océans? Le Parti communiste chinois. Le régime chinois développe rapidement sa marine. Selon certaines estimations, il construit un nouveau navire chaque mois. La marine de l'Armée de libération du peuple, ou PLAN, possède déjà plus de navires que la marine américaine. Elle est au cœur des plans du Parti communiste chinois visant à prendre le contrôle de Taïwan et à dominer les océans Pacifique et Indien. Mais la clé du fonctionnement d'une marine de haute mer, une marine qui peut opérer partout dans le monde, réside dans les porte-avions. Les États-Unis en ont actuellement 11 en service, et la Chine veut égaler les États-Unis. Le premier porte-avions chinois était le Liaoning, également connu sous le nom de type 001. Il s'agissait d'un ancien porte-avions soviétique que la Chine a acheté à l'Ukraine, réaménagé et mis en service en 2012. Mais il utilise une technologie dépassée et a connu de nombreux problèmes techniques. L'un d'entre eux, et non des moindres, est qu'il a fallu lui retirer ses crosses d'appontage rouges. En fait, le Liaoning a été reconnu comme l'un des pires transporteurs au monde. Un expert du Centre d'études stratégiques et internationales l'a qualifié de « pas très impressionnant ». Mais avec tous ces problèmes, le Liaoning n'était que le début des ambitions de la Chine en matière de porte-avions. En 2019, la Chine a construit et lancé son premier porte-avions, le type 002, le Shandong. Il est très similaire au Liaoning, y compris les problèmes. Qui aurait cru que les crosses d'appontage rouge étaient un sujet si commun? Mais la construction de son propre porte-avions a quand même constitué une avancée pour le Parti communiste chinois. Et maintenant, la semaine dernière, la Chine a lancé le type 003, le Fujian, son porte-avions le plus avancé à ce jour. C'est un grand pas en avant. Et cela pourrait signifier de gros problèmes pour Taïwan. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. Depuis un certain temps maintenant, nous regardons les images satellites du nouveau porte-avions chinois, le type 003 Fujian, en cours de construction. Ce qui était effrayant, mais moins déprimant que d'autres images satellites que nous avons regardées venir de Chine. Et dès le départ, nous avons pu constater qu'il était différent de tous les porte-avions chinois précédents. Pour commencer, il est beaucoup plus grand. Il a un déplacement total de plus de 80 000 tonnes, soit 20 000 tonnes de plus que les deux autres porte-avions. Bon Dieu! Un vaisseau de cette taille. Il faudrait 6 crosses d'appontage rouge pour le couler au lieu de 5. Mais la plus grande différence est sa catapulte électromagnétique pour avion. Vous voyez, la plupart des pays, enfin, les quelques pays qui ont des porte-avions, utilisent ce qu'on appelle un saut à ski. Les avions doivent accélérer très rapidement et recevoir un coup de pouce de la rampe pour pouvoir décoller. C'est un peu comme quand vous sautiez à vélo quand vous étiez enfant. Sur une rampe qui a coûté 100 millions de dollars. Mais, ça limite le poids de l'avion. En d'autres termes, cela limite sa charge utile d'armes. Les porte-avions à catapulte utilisent une catapulte pour faire décoller un avion du pont à grande vitesse. Les plus avancés utilisent une catapulte électromagnétique. Cette nouvelle conception de catapulte va donner au Fujian beaucoup de nouvelles capacités. Selon le journal d'État Global Times, le Fujian pourrait à terme obtenir une version améliorée de l'avion de combat lourd J-15 compatible avec le lancement par catapulte, une variante de guerre électronique du J-15, un avion de combat furtif de nouvelle génération qui s'appellerait le J-35, un avion d'alerte précoce à voilure fixe baptisé KJ-600 et des drones de reconnaissance armés. Bon sang, on dirait que ça pourrait être le méchant du prochain film Top Gun. Mav 3 Rick. Maverick. Je ne sais pas trop comment je dois prononcer ça, mais ça a l'air cool. Quelles sont donc les ambitions de la Chine pour ce nouveau porte-avions? Eh bien, selon le Parti communiste chinois, il s'agit de renforcer la capacité à préserver la paix dans le monde. Bien sûr.
Nous avons besoin de plus de puissance de feu pour nous sentir plus en sécurité. Ils sont passés de la citation de Marx à la citation de la NRA. Mais la réalité est évidemment très différente. Il y a une raison pour laquelle le nouveau porte-avions s'appelle le Fujian. Fujian est la province chinoise la plus proche de Taïwan, que la Chine a promis d'envahir et de prendre par la force si nécessaire. En d'autres termes, sauvegarder la paix. Et en théorie, cela donne à la marine chinoise la capacité de s'étendre bien au-delà de Taïwan, profondément dans le Pacifique ou même dans l'océan Indien. La Chine a déjà commencé à préparer sa base militaire de Djibouti pour accueillir des porte-avions. Et au moment même où le Fujian prend la mer, nous voyons se dessiner le 4e porte-avions chinois, un porte-avions à propulsion nucléaire. Mais le Fujian pourrait ne pas être tout ce qu'il est censé être. Tout d'abord, selon les rumeurs, il devait initialement être lancé en avril, pour coïncider avec le 73e anniversaire de la marine de l'APL. Mais le navire a été construit à Shanghai et c'est à ce moment-là que la ville a été fermée pour Covid. Toujours un rappel du pouvoir qu'ont les organismes microscopiques sur n'importe quelle armée. Si seulement on pouvait les sauvegarder, eux aussi. Et le Fujian ne sera pas opérationnel avant au moins 2 ou 3 ans, selon les experts. Un porte-avions est une bête compliquée. Tous les différents services à bord, de l'aviation à la salle des machines, en passant par la météorologie et les canons, doivent apprendre à travailler ensemble. Ils doivent ensuite apprendre à travailler avec une grande variété de navires et d'aéronefs différents, dans toutes sortes de conditions météorologiques différentes. À cela s'ajoutent les exercices de combat. Et la Chine n'a franchement pas l'expérience de l'exploitation de ce type de réseau comme le font les États-Unis. Bien que la Chine essaie de changer cela rapidement. Mais en l'état actuel des choses, le Liaoning est jusqu'à présent le seul porte-avions chinois disposant d'une capacité opérationnelle initiale ou du niveau de base de préparation au combat. Donc, malgré toutes les gesticulations du Parti communiste chinois, il n'est pas encore prêt pour une confrontation totale avec les États-Unis. Pas encore. Mais l'armée du Parti communiste chinois, comme tout le reste en Chine, est dirigée par la politique. Et cela peut nuire à la préparation au combat. Selon un expert militaire taïwanais, le type 003 a peut-être été produit à la hâte pour satisfaire les responsables chinois et certaines de ces pièces pourraient ne pas fonctionner comme prévu ou aussi bien que celles de ses homologues d'autres pays. Mais il y a aussi le plus gros problème avec le Fujian, il n'y a pas beaucoup de bons endroits pour l'amarrer. À part Djibouti, le Parti communiste chinois n'a pas de base militaire à l'étranger. Du moins, pas officiellement. Il y a des rumeurs selon lesquelles la Chine construirait des bases dans toutes les parties du monde. Mais sans base militaire à l'étranger entièrement équipée, la marine chinoise ne peut pas opérer loin des côtes chinoises. En particulier le Fujian. Et cela signifie que la technologie de transport d'aéronefs du type 003 est énergivore, et qu'une partie de cette technologie pourrait mal fonctionner dans une bataille en dehors de la première chaîne d'îles, loin des ports chinois. Ce qui signifie qu'il devrait passer de l'utilisation de catapultes électromagnétiques à juste catapultes ordinaires. Bonne nouvelle pour l'Inde, une moins bonne nouvelle pour Taïwan. Comme cet épisode vous l'a peut-être fait comprendre, la géographie est importante. Comprendre simplement où tout se trouve sur la planète vous donnera un grand avantage pour comprendre la géopolitique et les manœuvres du Parti communiste chinois. C'est pourquoi vous avez besoin d'un globe MOVA. MOVA Globe est un sponsor de cette émission depuis des années. Ce que j'adore, parce que leurs globes sont incroyables. Regardez cette technologie. Il tourne automatiquement, alimenté par la lumière solaire ambiante. Et quand vous le remettez sur sa base, il corrige son mouvement. Celui-ci est le bleu et or. MOVA a des tonnes d'autres modèles sympas, aussi. Et pour une durée limitée, vous pouvez obtenir 10% de réduction sur les globes MOVA de 6 pouces et de 8 pouces et demi en appliquant le code China Uncensored. Cliquez donc sur le lien dans la description ci-dessous et choisissez votre version préférée. Et lorsque vous achetez un globe MOVA, vous soutenez également votre émission préférée sur la Chine. Alors cliquez ci-dessous pour découvrir les globes MOVA et utilisez le code China Uncensored. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.